Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Les petits mots des grands politiques n'échappent jamais à Louis Fine de Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Vous avez passé la nuit devant Internet, la télé, les radios pour votre chronique quotidienne. Tout est dit. C'est donc maintenant sur Europe 1 et ce matin, un ancien président de la République s'invite dans la campagne. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui fêtera dans 2 semaines ses 86 ans. Alors Giscard ne s'abaisse pas aux petites phrases. Il est au chevet de l'Europe en crise. 20h44, BFM TV. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'euro, docteur Giscard ? Non, pas du tout. Tout ceci est très exagéré et, vous permettez de vous dire, très incompétent en fait. Aller dans les rues de Paris, de Bruxelles ou d'ailleurs, payer en euros, personne dans un billet d'euro, je ne veux pas le voir. Il n'y a pas de crise de l'euro. Alors pourquoi paniquer ? Les incompétents apprécieront, les incompétents, entendez, les gouvernements après Giscard, Ouais. gauche et droite confondus, qui ont cumulé les déficits depuis 30 ans. Faut pas voir tout en noir comme ça, vient de dire Xavier Bertrand il y a quelques minutes, 7h52 sur Canal+. Arrêtez de dire que Sarkozy a tout faux sur le chômage. Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je ne dis pas que tout va bien, mais on n'a pas le droit de dire que tout va mal. Parce que quand vous avez quand même 30 000 personnes de plus que l'année précédente qui ont trouvé une formation en apprentissage avec une formation en même temps, c'est pas mieux pour ces 30 000-là. Je ne vous dis pas que tout va bien. Mais quand on me dit que la France serait le seul pays où il y aurait le chômage, c'est pas vrai. À gauche, c'est la fin du triple A qui provoque encore beaucoup de réactions ce matin, mais pour le socialiste Arnaud Montebourg, la cible pour une fois, c'est pas Sarkozy. 7h48, Europe 1 matin, chez vous, Bruce, tout ça. Celles qui en prennent plein leur grade, ce sont les agences de notation. Pour moi, ce sont des charlatans. Comment a-t-on pu se laisser faire et mener par le bout du nez par des agences de notation qui n'ont aucune compétence, qui gagnent d'abord de l'argent, voilà, et qui préfèrent rentabiliser leurs analyses plutôt que les rendre crédibles. Et pendant ce temps, Ségolène Royal fait campagne tranquillement en Charente-Maritime. Elle est candidate aux législatives sur le terrain, très loin de Paris, et elle est impatiente. 22h32, France 3, Ségolène, des fourmis dans les jambes. Mais qu'est-ce qu'attend François Hollande pour détailler son programme ? Les conseillers en communication qui disent quand on est devant, il ne faut surtout pas bouger, ce sont de fort mauvais conseils. Parce que je peux vous dire que sur le terrain, dans les usines, dans les campagnes, les gens attendent du mouvement et ils attendent des réponses précises aux questions qui se posent. Et il se trouve qu'en campagne, Ségolène Royal a croisé hier un ancien bon copain, Éric Besson, le ministre de l'Industrie aux fonderies du Poitou. Vous le savez, ces deux-là étaient camarades au PS, et puis Besson est parti chez Sarkozy. Vers 14h hier sur Twitter, il raconte ses retrouvailles. Écoutez bien, Poitou est revu pour la première fois depuis 5 ans, S Royal, poignée de main, pro, elle n'a pas changé, j'ai vieilli. L'opposition lui va bien. Quelques grammes d'émotion en 140 signes. Les incompétents visés par Giscard sont parfois de grands sentimentaux. Merci beaucoup Laurent Guimier.